Que le Seigneur vous bénisse. On va passer à la parole de Dieu, on va ouvrir la parole de Dieu, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'avais sur mon cœur de prier pour Loïc. Amen, on va prier pour lui. C'est vrai qu'on est dimanche, on est là pour donner un culte qui soit agréable à Dieu. Je me rappelle de Jésus qui, le jour du sabbat, venait dans les synagogues et priait pour les malades. Il guérissait les malades. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va prier pour Loïc, on va mettre notre foi en action et on va demander au Seigneur de le guérir, de le restaurer dans sa santé. Amen, on prie ensemble, que le Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, tu vois cette situation que nous t'avons présentée ce matin. Tu connais Loïc, c'est ton enfant, Seigneur, et tu le cherches. Et ce que nous voulons ce matin, c'est mettre notre foi dans ta puissance, Seigneur. Mettre notre foi en toi, toi qui as guéri bien des malades, Seigneur, durant toutes ces années. Seigneur, merci de fortifier Loïc sur ce lit d'hôpital. Merci de le restaurer dans sa santé. Merci de le consolider, Seigneur, qu'il puisse nous rejoindre prochainement dans ce lieu ou à Versailles, Seigneur. Merci de le fortifier. Bénis le cœur de ses parents. Rassure leur cœur, Seigneur. Merci, Éternel, pour ce que tu vas faire. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus ce matin, celui qui est celui que j'aime, Seigneur, et celui qui guérit encore aujourd'hui. Louange à Dieu, louange à tel Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse Loïc et le Seigneur bénisse aussi, excusez-moi, que le Seigneur bénisse aussi ce jeune homme que notre sœur a rencontré dans le bus. Quand le Seigneur cherche quelqu'un, il le trouve. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Voilà. On a chanté ensemble aujourd'hui comme un fil conducteur à ma prédication. Si je ne me trompe pas, on a chanté « Règne en moi ». On a chanté au Seigneur « Viens régner totalement dans ma vie ». Dans ma vie, sois toujours le roi. Et nous voulons ce matin que Jésus règne en nous, que sa puissance, que son autorité repose totalement sur notre vie. On a chanté aussi « J'ai cherché l'Éternel ». On l'a chanté, mais aussi on l'a évoqué à travers la parole de Dieu. « J'ai cherché l'Éternel ». Et il m'a secouru. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Peut-être que ce matin, quelqu'un a crié à Dieu dans son cœur, dire « Seigneur, sors-moi de cette situation ». Je veux te dire ce matin que celui qui a implanté l'oreille chez l'homme entend aussi ce que tu as dit. Amen. Quand je suis dans l'angoisse, quand je suis dans l'inquiétude, nous pouvons crier à Dieu. Il est le roi des rois. Il est Seigneur. Il est celui qui nous entend et qui nous écoute. Et nous qui l'avons rencontré, on peut dire librement qu'il est aussi notre Père. Est-ce que vous qui avez rencontré le Seigneur, vous qui lui avez donné votre vie, vous qui êtes nés de Dieu, est-ce que vous pouvez dire ce matin, Dieu est mon Père? Amen. Et pour introduire ce moment, je vais vous demander d'ouvrir la parole de Dieu. Et on va lire dans Matthieu 6, 25 à 34. « 6, 25 à 34. » C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui nous parle aussi à nous. Et il dit une chose qui est importante pour notre vie chrétienne. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs, il ne travaille et ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc de rien. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et Jésus dit enfin, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On va prier ensemble pour que Dieu puisse se servir de moi par son esprit et toucher les cœurs de ceux qui en ont besoin ce matin. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Et cette parole, elle nous sanctifie sous l'action du Saint-Esprit. Et ce matin, tu veux encore parler à des cœurs, Seigneur. Tu veux parler à nos vies, Seigneur. Tu veux dire que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Seigneur, bénis cette parole que je vais annoncer. Bénis ce message et que ça puisse être comme des flèches dans ma main, qu'il puisse trouver la cible, Seigneur, dans les cœurs. Merci de bénir chacun d'entre nous. Nous savons que tu es au milieu de nous. Et quand tu es au milieu de nous, de grandes choses peuvent arriver ce matin. Seigneur, bénis-nous ensemble. C'est ma prière. Bénis ta parole. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dans la parole que je viens de lire, Jésus nous dit quelque chose de très simple. Il nous dit, ne vous inquiétez pas. Et peut-être que ce matin, vous aviez besoin de ces mots dans votre vie. Peut-être que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Peut-être quelqu'un est rentré dans ce lieu en étant inquiet. Et le Seigneur te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Ne sois pas dans l'inquiétude. D'ailleurs, l'un des mots qui revient le plus souvent dans les évangiles, pour parler à des âmes, pour parler à des disciples, ce que disait souvent Jésus quand il rencontrait quelqu'un, il lui disait « ne crains pas ». C'est souvent une expression que Jésus utilisait. Et force est de constater que nous traversons, ou notre époque traverse actuellement une période d'agitation, d'incertitude, qui peut avoir un impact, même chez nous qui sommes chrétiens. Ça peut générer beaucoup d'appréhension, ça peut générer beaucoup d'inquiétude. Nous vivons d'ailleurs d'une époque marquée par le stress. Beaucoup sont ceux qui craignent l'avenir. Beaucoup se posent des questions sur leur avenir. Vais-je avoir ou vais-je perdre toute la capacité d'acheter ou vais-je perdre une partie de mon pouvoir d'achat? Si vous regardez les actualités, le pouvoir d'achat, c'est comme une priorité actuellement. Vais-je retrouver un travail? Ou vais-je perdre mon travail? Ma retraite va-t-elle baisser? Comment vais-je finir mon fin de mois? Quel impact va avoir la crise, la guerre en Ukraine, les pénuries? Je ne sais pas si vous avez trouvé l'essence ce matin. Moi, j'ai eu chaud. J'ai fait mon plein hier. Ce matin, il n'y en avait plus. Il est bon d'être prévoyant. C'est pareil spirituellement. Il est bon d'être prévoyant avec le Dieu. Amen. Vais-je avoir assez de gaz? Vais-je avoir assez chaud dans ma maison? Ce que nous constatons,
c'est que notre monde est inquiet face aux crises successives. Mais nous voyons aussi que parfois nous rencontrons des inquiétudes bien plus personnelles, plus intimes, plus profondes. Quel avenir pour moi? Quel avenir pour ma famille? Quel avenir pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes parents? Quel avenir pour ma santé? Vais-je trouver une solution? Comment vais-je y arriver? Comment vais-je m'en sortir? Et pour ceux qui sont au Seigneur, Jésus a toujours la même réponse. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Face à l'inquiétude ambiante, face même à l'atmosphère qui règne dans ta maison, le Seigneur te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Parce que je suis avec toi. Parce que je suis le roi des rois, comme on l'a dit ce matin, et je règne encore. Je règne sur ce monde. Je règne dans ta vie. Je règne dans ton cœur. Alors ne t'inquiète pas. Et si vous reprenez le texte que je viens de lire, c'est introduit par sa petite expression. Jésus dit, c'est pourquoi. Et quand on dit c'est pourquoi, c'est une expression qui est directement connectée à ce qu'on vient de dire précédemment. Et c'est ce que Jésus a dit précédemment. Il a dit simplement à ses disciples de ne pas s'attacher aux choses de ce monde, aux richesses de ce monde. De ne pas s'inquiéter de ce que le monde peut nous donner comme richesse matérielle, comme confort. Parce que même si ça n'est important, ce n'est pas le plus important dans notre vie de chrétien. Ce matin, je parcourais le site et j'ai vu dans le site internet de l'Église comme une confirmation du message que je voulais prendre pour vous, que le Seigneur avait déposé sur mon cœur. J'ai vu Jésus, le véritable trésor. Est-ce que Jésus est précieux pour vous? Moi, Jésus est précieux pour moi. Il est bien plus précieux que ce que je peux trouver dans ce monde. C'est le véritable trésor de ma vie. Et j'ai vu aussi quelque chose qui était nouveau. Il y avait un slogan, il dit « Si la vie ». Si vous voulez, la vie a plus à vous offrir, c'est ça je crois. Hein. C'est la vie a plus à vous offrir. Est-ce que vous réalisez que Jésus, que Dieu lui-même, a plus à vous offrir que cette vie présente? Qu'il a plus à vous offrir que ce monde vous propose? Dieu non seulement nous donne une vie ici-bas, il est ton Créateur, mais il nous donne aussi la vie éternelle. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le seul chemin pour que ta vie soit réussie, ta vie ici-bas, mais ta vie éternelle aussi, c'est de suivre les pas de Jésus. Quand je suis venu la première fois sur Versailles, Dieu m'a parlé et m'a dit simplement une chose. Cette année, prêche l'Évangile. Et ce matin, je veux encore prêcher l'Évangile et vous dire que le Seigneur est vivant. Et que si vous êtes venus avec les inquiétudes, il peut vous faire repartir de ce lieu avec un cœur totalement soulagé, totalement libéré. Alléluia. Un jour, Jésus va poser une question à ses disciples. Il va leur dire, Luc 22, 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans carnet de chèque, sans portefeuille, sans carte grise, sans carte bleue, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?
quand je vous ai envoyé dans mon service, quand je vous ai appelé à mon service, est-ce qu'un jour vous avez manqué de quelque chose? Et qu'est-ce que disent les disciples? Leur réponse, elle est claire. Nous n'avons manqué de rien. Quand vous mettez la priorité pour le royaume de Dieu, pour le roi de rois, Seigneur vous garantit, vous ne manquez de rien. Vous ne manquerez de rien. Il le dit, vous n'avez manqué de rien, mais il le dit aussi au futur. On connaît tous ce psaume 23. Hein? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est du présent? Oui, l'Éternel est mon berger, c'est du présent. Mais puisque l'Éternel est mon berger, j'envisage le futur avec l'idée que je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui me dirige vers des eaux paisibles. Le Seigneur veut te donner du repos ce matin. Il veut te donner un temps de rafraîchissant pour ton âme. Il veut marcher avec toi tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si vous vivez le bonheur avec le Seigneur, ce n'est qu'une pure grâce. Si vous vous réveillez ce matin avec un cœur joyeux, c'est une grâce de Dieu. C'est parce que Jésus vous accompagne et que vous ne manquez de rien. Amen. Pourtant, David, quand il dit ça, David dit « Je suis la brebis du Seigneur ». C'était un berger, c'était un roi, mais il avait l'humilité de se dire « Seigneur, bien qu'étant berger et bien qu'étant roi, je me confie en toute humilité en toi pour diriger ma vie. » Amen. Le Seigneur ne nous invite pas à gérer nos problèmes, nos inquiétudes tout seul. Mais il nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, personnellement, il s'implique dans votre vie pour prendre soin de vous. C'est merveilleux d'avoir un Dieu si grand qui prend soin de mes inquiétudes. Mais pour cela, il faut apprendre à se décharger sur lui de tous nos soucis. Et même Jésus va dire aussi à ses disciples, parce que souvent on le met dans un cadre d'évangélisation, mais Jésus dit à ses propres disciples, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Alors je sais qu'on est dans un milieu urbain et que des années sont passées au niveau de l'agriculture. Le joug, c'était ce qu'on mettait sur des bœufs. On plaçait un bœuf à côté d'un autre pour qu'il puisse prendre une charge. Savez-vous que quand dans la charge, vous avez une charge dans votre vie, Jésus se met à côté de vous et il prend en charge ce que vous vivez dans votre vie. Il la prend avec vous et il vous conduit. Il dira aussi, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Suivre Jésus, lui faire confiance, lui laisser nos fardeaux et prendre ses instructions, c'est quelque chose qui nous libère de l'inquiétude et qui nous repose. Ce matin, peut-être quelqu'un se dit « J'ai tellement d'inquiétude que je n'arrive plus à me reposer. » Dieu te dit ce matin, apprends à venir aux pieds de Jésus pour te décharger de tous tes soucis. Amen. Le Seigneur dit que nous ne devons pas avoir d'inquiétude. Et quand un chrétien vit dans la peur du lendemain, quand un chrétien vit sous le règne de l'inquiétude au lieu du règne du Seigneur dans sa vie, ça veut dire beaucoup de choses.
Et on va voir ce que ça veut dire pas à pas. Ça veut dire tout d'abord que nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. Quand nous sommes générés par l'inquiétude, ça veut dire que nous ne faisons pas suffisamment confiance à notre Dieu. D'ailleurs, Jésus va dire que ceux qui cherchent leur sécurité dans les choses matérielles, dans les choses de ce monde, pour trouver une sécurité, sont des gens de peu de foi. Il va dire gens de peu de foi. C'est direct, hein? Jésus dit, si vous vous inquiétez, c'est parce que votre foi est petite, votre confiance en Dieu n'est pas suffisante. Et cette expression m'a rappelé quelque chose que des disciples ont vécu avant. Un jour, Jésus leur a dit « Passez de l'autre bord ». Ils avaient vécu un super moment, ils avaient vu la multiplication des pains, ils avaient vu des âmes se convertir en nombre. Et Jésus, quand le soir va arriver, va leur dire « Passez de l'autre bord ». Et voilà que, alors qu'ils se sont embarqués sur la conduite de la parole de Dieu, Jésus est dans la barque même. Hein. Voici qu'au milieu de la nuit, au milieu de la mer, au milieu de la tempête, ils vont paniquer. Ils vivent une triple peine. Leur situation, elle est instable. Leur situation, elle est dangereuse. Leur situation est désespérée. Ils traversent une tempête et ils n'ont plus de sécurité, du moins le croient-ils. Et le sentiment d'inquiétude, le sentiment d'insécurité, finalement, vient de ce qu'il manque de foi. Et il est dit à un moment qu'ils vont réveiller Jésus. Jésus est à la poupe, c'est-à-dire il est à côté du gouvernail. Il est sur un coussin, lui est en paix, il est en train de dormir. Et ils vont le réveiller. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Ils le réveillèrent et ils dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Est-ce que vous avez remarqué que quand tout va mal dans notre vie, lorsque nous sommes secoués par des événements que nous ne maîtrisons pas, est-ce que vous avez remarqué que nous avons tendance à faire la même prière au Seigneur? Dire « Seigneur, tu ne t'inquiètes pas, je suis en train de sombrer dans mes problèmes, dans mes difficultés, je suis en train de me noyer. » Alors bien sûr, on met la formule, hein. On dit « Maître, Seigneur », comme ses disciples ont mis. Mais on dit « Secours-nous, Seigneur, j'ai peur, je suis inquiet ». Et le Seigneur va le dire à ses disciples, comme il peut nous le dire ce matin. « Gens de peu de foi, pourquoi vous avez douté ?» Pourquoi Jésus dit ça en pleine tempête? Bien sûr, Jésus va arrêter la tempête, il va remettre le calme. Mais ce que sous-entend Jésus, c'est-à-dire que sur la base de ce que je vous avais dit initialement, sur la base de ma parole, passez de l'autre bord, vous n'auriez pas dû vous inquiéter. Vous auriez pu passer sur la base de votre foi et non pas m'interpeller. Vous auriez pu me regarder, moi, dans la barque, comme vous pouvez regarder Jésus dans votre vie et dire simplement « Si tu ne dis rien, Seigneur », c'est que tu as dit de passer de l'autre bord, que je fais confiance en ta parole. Tu n'as pas besoin de faire un miracle actuellement, je sais que je vais passer de l'autre bord. C'est ça la foi. C'est de pas dire au Seigneur, ne t'inquiète-tu pas, aide-moi. C'est simplement d'y dire, Seigneur, si tu m'as dit de franchir une étape avec toi, si tu m'as dit de passer de l'autre bord, je ne veux pas m'inquiéter. Je sais que ma destination est assurée. Alléluia. Dieu t'a donné une parole. Dieu a dit qu'il était dans ta vie, qu'il était dans ton cœur.
Et peut-être que tu passes un moment où ça te secoue. Mais je suis convaincu, parce que j'ai reçu ça dans mon cœur, que le Seigneur t'a déjà donné une parole en te disant « Tu vas t'en sortir ». Alors cesse de t'inquiéter, de t'agiter, de regarder à la mer, mais regarde à Jésus. Et va jusqu'au bout avec lui. Alléluia. David disait au psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. » Le meilleur déplacement dans ce monde, ce n'est pas tes assurances vie, ce n'est pas ton travail, c'est la confiance que tu as en un Dieu qui est puissant. C'est ta meilleure garantie. Et il dit simplement, remets ta confiance en Dieu, mais lui, de son côté, il agira. C'est reposant de se dire simplement, je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je te laisse agir maintenant. Est-ce que vous voulez laisser agir Jésus dans votre vie? Laissez-le régner dans votre vie. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. L'autre raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous pouvons être inquiets, c'est que nous n'avons pas mesuré suffisamment de quel amour le Père nous a aimés, de quel amour le Père nous aime. Jean disait, voyez de quel amour le Père vous a aimé, au point qu'il vous a appelés ses enfants. Et Jésus dit ici, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est rassurant de savoir que quelqu'un a besoin, que quelqu'un connaît notre besoin. Moi, quand je vais chez le banquier que j'ai besoin un peu d'argent, il ne me dit pas sans me taire, il ne me dit pas « je sais déjà pourquoi et ce que vous voulez ». Il me dit « demandez-moi ce que vous voulez ». Et ça ne veut pas dire qu'il va faire des choses pour moi. Hein. Quand je vais voir mon employeur, je dis « j'ai besoin de repos, j'ai besoin de congé ». Quand j'arrive, il ne sait pas totalement combien de jours j'ai besoin. Mais nous avons un Père qui sait tout. Il sait que nous avons besoin de repos. Il sait que nous avons besoin des choses dans ce monde pour vivre normalement. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît ta vie. Il connaît tes inquiétudes. Et il veut dire simplement dans ta vie, ne t'inquiète pas, je sais. Parce que je suis ton Père. D'ailleurs, si vous lisez le chapitre, par 12 fois, Jésus parle de Dieu comme un Père. 12 fois, dans le chapitre, il dit que Jésus est un Père, que Dieu est un Père. Et vous savez, moi je suis père de 3 filles. 3 petites filles qui grandissent. Quand j'entendais que les lionceaux connaissent la disette, quand je vois mes filles grandir, c'est comme des lionnes. Plus ça grandit, plus ça a faim. Et Jésus et Dieu, finalement, me dit, ne t'inquiète pas aussi, je vais les nourrir. Je vais m'en occuper. Mais en tant que père naturel, j'essaye de faire en sorte que mes filles ne manquent de rien, qu'elles aient tout pour s'épanouir, qu'elles aient tout pour grandir, qu'elles aient tout pour être bien dans la vie qu'ils ont. J'envisage même des projets pour elles. Si moi, en tant que père naturel, j'ai cet objectif pour mes filles, à combien plus forte raison, vous qui êtes des enfants de Dieu, Dieu nourrit en lui de grands projets pour vous. Il lui envisage un avenir avec lui. Il envisage de ne vous laisser jamais manquer de rien. Et même parfois en tant que papa, et même ma femme en tant que maman, nous sommes prêts à nous sacrifier pour que nos filles aient tout ce qu'elles veulent selon leurs besoins, bien sûr. Hein.
J'ai une de mes filles, elle m'a dit, je veux les Jordan. 190 €. Je lui ai dit, on va se rabattre chez Decathlon. Hein. C'est beaucoup moins cher. Mais lui, Dieu, a toutes les possibilités et ce que tu as réellement besoin dans ta vie, il veut te le donner. Ce qui est essentiel pour toi, ne t'inquiète pas, il te le donnera. Amen. Et pourquoi ? Premièrement, parce qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie éternelle. Est-ce que tu crois en te donnant une chose si importante qu'il ne te donnera pas ce qui est essentiel pour que tu vives aujourd'hui ? Il s'est sacrifié pour toi. Pourquoi maintenant te laisserait-il dans l'inquiétude à t'inquiéter de dire comment je vais vivre, comment je vais finir mes fins de mois ? Fais confiance en Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul dans Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Avec Jésus dans ta vie. Dieu le Père te donnera toutes choses parce qu'il t'aime. Mesure l'amour de Dieu pour toi. Comprends qu'il est ton Père et qu'il veut te donner toutes choses à ton bien-être. Troisième chose, quand nous nous inquiétons, c'est aussi que nous ne mesurons pas quelle valeur nous avons pour Dieu. Parfois, on a un regard négatif sur nous-mêmes, qui est parfois lié à ce que nous avons vécu, même avec notre propre père naturel. Des fois, j'ai connu des personnes, on avait beau leur dire « tu es quelqu'un de compétent, tu es quelqu'un qui peut faire de grandes choses » et ils disaient simplement « je n'y crois pas parce que pendant des années, on m'a dit que tu étais une incapable, que tu n'étais pas capable de faire grand-chose. » Et ça a marqué parfois notre vie. Et ce matin, peut-être quelqu'un est là et je te dis ce matin, tu as besoin de restauration dans tes pensées. Tu as besoin que Dieu restaure ton âme, qu'il efface ce qui a été dit sur ta vie. Jésus dit, regarde la création, regarde les oiseaux, ils ne sèment ni ne récoltent, et pourtant, ils vivent au jour le jour, mais ils ont tout ce qu'il leur faut. Regarde les lys des champs, regarde l'herbe, les lys des champs. Et là, le lys des champs que dit Jésus, c'est un lys qui a une particularité. C'est un lys qui pousse en Israël. C'est une petite fleur qui est d'un rouge pourpre. C'est pour ça qu'il dit que Salomon n'a pas été aussi bien vêtu que ce lys. Parce que le pourpre, c'était la couleur royale. C'était la couleur la plus chère. Et le Seigneur te dit que le Seigneur a de bonnes choses pour toi. Et que la meilleure des prédications, ce n'est pas ce que vous entendez peut-être, c'est de regarder la nature. Regarde la nature. C'est vrai que l'homme en a fait quelque chose, maintenant d'un peu biaisé, hein. Mais la création, elle est parfaite. Parce que Dieu l'a fait. Parce que tout ce qu'il a fait était bon. Et tout ce qu'il fera dans ta vie est bon pour ton âme, est bon pour ton cœur, est bon pour ton corps. Dieu pourvoira à tes besoins. D'ailleurs, Jésus va dire plus loin dans Matthieu 10, 29, 31, « Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou », c'est-à-dire qu'un passereau ne valait même pas un sou. Et tu te dis, moi je ne vaux rien, je ne vaux pas 10 centimes. Le Seigneur te dit, tu as de la valeur pour lui. Cependant, il ne tombe pas à terre sans la volonté de mon Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Passez vos mains dans les cheveux, même si vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur le caillou, hein. Et dites-vous, Dieu veille même sur les cheveux de ma tête.
Même Dieu voit, analyse ce que j'ai besoin. De même, s'inquiéter, ça épuise. Ça épuise toute notre ressource, notre physique, notre mental. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc de rien. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu as déjà assez de peine actuellement aujourd'hui? Pourquoi tu penses au demain? Et ne pense pas que la peine que tu as aujourd'hui, tu as la vie et automatiquement demain. Dieu peut arrêter les choses aujourd'hui. Dieu peut les stopper aujourd'hui à l'instant même. Tes soucis peuvent être balayés par la puissance de Dieu. Donc n'envisage pas l'avenir comme quelque chose d'incertain et d'inquiétant, mais envisage que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Mets en action ta foi. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es capable de tout faire dans ma vie. Tout est possible à mon Dieu. Quand tu t'inquiètes, tu prends une double peine. Celle d'aujourd'hui et celle de demain. Et il y a une femme qui a connu des moments particulièrement difficiles. Elle a vécu les camps de concentration, elle a vécu la privation. Et bizarrement, dans ces moments-là, elle s'appelle Corrie ten Boom. Et bizarrement, dans ces moments-là, elle a vécu la grâce de Dieu. Et elle pouvait dire à un moment dans sa vie, l'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne chasse pas la tristesse du lendemain. Elle va dire, elle prive aujourd'hui de sa force. Aujourd'hui, si tu es épuisé, c'est peut-être parce que tu t'inquiètes trop du lendemain. C'est parce que ça tourne trop dans ta tête. C'est peut-être parce que tu imagines trop de choses. Le lendemain est toujours une hypothèse. Ça ne veut pas dire ce qui va t'arriver. On a besoin de certitudes. Et les seules certitudes que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. D'ailleurs, s'inquiéter, ça ne va pas rajouter une coudée à notre vie. Ça ne va même pas rajouter une minute. Par contre, ça peut enlever des moments de notre vie. Ça peut nous empêcher d'éviter, de profiter d'aujourd'hui. Ça peut aussi poser des problèmes cardiaques, des problèmes mentaux. Et il est important de se reposer dans le Seigneur et de cesser de s'inquiéter. Et pour ne pas s'inquiéter, il faut faire une chose. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est dirigé par un roi. Le royaume de Dieu, on sait qui est le roi du royaume de Dieu. C'est Jésus, le roi des rois. On l'a entendu. D'autres ont rejeté ce roi. Mais nous l'avons accepté et nous voulons qu'il règne dans notre vie. Si nous acceptons que Jésus règne dans notre vie, alors nous n'avons pas à nous inquiéter. Si nous faisons sa volonté, si nous pratiquons sa justice, si nous obéissons à ses commandements, alors nous n'avons pas à nous inquiéter. D'ailleurs, quand vous lisez le Notre Père, ce n'est pas une récitation, c'est simplement un schéma de prière. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Notre Père qui est aux cieux, face à tes demandes, face à tes inquiétudes, il est important que tu mettes Dieu à la bonne place. Notre Père, il est aux cieux et il règne éternellement. Et il règne en nous éternellement aussi, parce que nous l'avons accepté. Et nous n'avons pas à nous inquiéter, nous disons simplement dans nos prières, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne dans ma vie, vienne dans la vie de ma famille, vienne dans la vie de mon voisinage, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite.
non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite à l'identique comme elle est faite au ciel, comme sur la terre. Je veux t'obéir, Seigneur, parce que je sais que t'obéir va m'enlever beaucoup d'inquiétude. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et là, il arrive, après avoir honoré, après avoir glorifié Dieu, Jésus va dire, « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. » Vous voyez la priorité? Mettre Dieu en premier, l'adorer, le louer et dire « Seigneur, ce que je suis venu ce matin, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour toi, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. Et je sais qu'en le faisant, tu vas penser à mon pain quotidien. » Souvent, on vient dans la présence de Dieu avec une liste de besoins. On rentre directement dans le vif du sujet. « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Parce que nous nous inquiétons de ne pas avoir. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est rentré dans ce lieu avec une inquiétude. Un chrétien est venu avec une inquiétude. Et vous savez quoi? En vous inquiétant, vous avez privé Dieu de votre adoration. Nous voulons, quand nous rentrons dans ce culte, dire « Seigneur, tu connais mes besoins, mais moi, ce matin, je veux te louer et t'adorer. Je veux t'honorer et je veux te rendre grâce. » Pour conclure, Paul, l'apôtre Paul, va parler un jour à l'église de Philippe. Et il va leur dire déjà, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Et on sait que l'église de Philippe était une église qui était persécutée. Et lui-même, Paul, était en prison quand il écrit cette épître. Et on peut se dire, mais Paul, quel culot! Tu ne connais pas mes problèmes. Vous ne connaissez pas mes problèmes. Pourtant, Paul dit, soyez toujours joyeux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le pousse à communiquer cette parole. Et plus tard, il dit, plus tard dans l'épître, il dit, Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais aussi des actions de grâce, des remerciements pour ce qu'il va faire. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ qui est le roi des rois. » Amen. La paix de Dieu qu'il veut nous communiquer ce matin par son esprit. Vous ne pouvez pas la créer vous-même. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Ce que Dieu veut, c'est que vous la viviez. Que vous viviez cette paix que Dieu veut vous donner. Parce que Dieu veut chasser votre inquiétude de votre cœur et vous laisser sa paix, vous donner sa paix. Non pas comme le monde le donne, mais comme lui seul le donne par son esprit. Et je vais finir. Il y a quelqu'un ce matin qui se dit « Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je ne suis pas sauvé. Je suis inquiet parce que je ne suis pas sauvé. » Et je veux te dire ce matin, c'est une bonne inquiétude. Parce que tu réalises que tu te sens en insécurité. Parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Parce que tu ne considères pas que Dieu est ton Père. Un jour, un jeune homme, riche, religieux, est venu vers Jésus avec cette préoccupation dans son cœur. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il avait de l'inquiétude, bien qu'il soit riche, bien qu'il ait tout ce qu'il voulait dans ce monde, bien qu'il soit quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, qui était un religieux pur et dur. Il avait toujours cette inquiétude, comment puis-je vivre la vie éternelle?
C'est ton inquiétude ce matin. Et Jésus va l'amener à réfléchir, bien sûr, d'obéir aux commandements que Dieu donne. Tu honores ton père, ta mère, etc. Mais il va lui dire une chose, parce qu'il va détecter quelque chose, une fragilité chez lui. Ou du moins quelque chose qui le retient pour aller jusqu'au bout. Il va dire, donne ton argent. C'est pas que Dieu voulait son argent, hein, mais il a détecté qu'il y avait quelque chose qui pouvait l'empêcher. Il lui dit, donne ton argent. Donne-le aux pauvres, ceux qui en ont besoin. Et suis-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme a fait demi-tour et il est reparti de la présence de Dieu tout triste, avec ses inquiétudes, parce qu'il avait de grands biens dans ce monde. Laisse-moi te dire que tout ce que tu as dans ce monde ne te sauvera pas dans l'éternité. Que tu peux repartir tout triste de ce lieu parce que tu n'as pas voulu suivre Jésus à ce moment-là précis. Le Seigneur te parle ce matin. Je le ressens dans mon cœur. Il te parle, tu t'inquiètes pour l'éternité. Le jeune homme qui est venu, il est dit que Jésus l'aima. Jésus t'aime. Mais la balle est dans ton camp. Si tu veux sortir libéré de ton inquiétude par rapport à la mort, par rapport à l'éternité, suis Jésus. Qu'il puisse régner dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Je vous l'ai dit, hein, le Seigneur a mis dans mon cœur de prêcher l'Évangile. Là, vous êtes dans le pur Évangile. Il y a une urgence. Où vas-tu passer la vie éternelle? Est-ce que tu vas repartir tout triste de ce lieu? Ou est-ce que tu vas prendre la décision de suivre Jésus jusque dans l'éternité? On va baisser la tête. On va demander au Seigneur toute sa grâce. À ceux qui aiment Jésus, ceux qui le servent. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Mais à ceux qui ne connaissent pas Dieu encore ce matin, ceux qui s'interrogent pour leur propre vie, le Seigneur te dit, viens vers moi et suis-moi. Ce n'est pas don d'intelligence, ce n'est pas les œuvres caritatives, ce n'est pas ta religion qui va te sauver, c'est Jésus lui-même. Est-ce que cette personne veut se lever ce matin? Et le Seigneur me parle à mon cœur et me rappelle ce témoignage. Un jour, j'étais sur un banc d'une réunion de jeunesse. Je résistais à Dieu, Dieu parlait à mon cœur, et dans mon cœur, j'étais sur mon banc, j'étais en train de pleurer au fond de moi, mais je ne voulais pas me lever. Les gens se sont levés à l'appel et moi, je suis resté à ma chaise. Et quand les gens se sont rassurés, j'étais rassuré, j'ai dit, ouf, c'est passé. Pourtant, le Seigneur me pressait. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une parole pour ma vie. Et Dieu me disait, c'est aujourd'hui, viens à la croix. Viens à la croix pour être rassuré de tes inquiétudes. Ce matin, ne laisse pas l'appel. Le Seigneur te dit, viens à la croix pour être rassuré de ce que tu vis actuellement. Viens à la croix. Moi, je ne l'ai jamais regretté. Je suis sorti du lieu avec de la joie dans mon cœur. Est-ce que tu le veux ce matin? Je vais demander à cette personne ou à ces personnes de bien vouloir se lever à leur place. C'est un moment...